Salut YouTube, une petite vidéo en rapport avec la vidéo précédente que j'ai postée, donc sur l'opération Nuclear War. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait cette mission, comment est-ce que j'ai ficelé tout ça, quelques petites astuces, et puis j'en profiterai aussi pour vous présenter quelques add-ons. Parce que sur une vidéo précédente, j'ai eu un commentaire relatif à MCC, et puis ça permettra d'expliquer un petit peu ce qu'est MCC. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous explique rapidement le but. Je vous conseille pas de regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, ça risque de vous spoiler le scénario. Donc il faut tout simplement que j'aille libérer les deux scientifiques qui sont ici. Il faut que j'aille les libérer et que je désamorce, que je foute en l'air leur prototype de bombe nucléaire qu'ils développent dans ce laboratoire. C'est pas vraiment un laboratoire, c'est un entrepôt de matériel nucléaire. Ici, on a une zone de test pour de petites charges nucléaires, donc inférieures à 8 kilotonnes, parce que sinon ça soufflerait toute la base. Et ici, on a un petit aéroport, toute une zone un peu logistique avec zone de stockage, etc., etc. Donc vous remarquerez que tout ça, ça a été fait dans le désert d'Almira, de la map Altis. Ce grand désert, il sert pas à grand chose, donc je l'ai investi, quoi. Enfin, disons que les Russes l'ont investi et y ont fait une petite base de test nucléaire. Évidemment, ça plaît pas aux Américains et ils envoient un agent secret pour tout faire capoter. Donc ici j'ai toutes les munitions dont je pourrais avoir besoin pendant la mission. Il y en a plus que nécessaire, mais bon, on sait jamais. Mon joueur ne s'appelle pas rejoindre Toto, il s'appelle moi. Alors comment je fais pour faire ça là? Eh bien tout simplement, pour faire comme ça, il suffit de passer la souris sur le waypoint et d'appuyer sur Shift. À ce moment-là, on peut voir ce qu'il y a sous le waypoint. C'est vachement pratique, surtout pour faire par exemple, comme je fais ici, où ça? Ici, le joueur ouvrier, il va dans le camion, il fait tout ce qu'il a à faire, et là, il embarque. Comment je fais? Si je double-clique simplement, je vais remplacer le waypoint embarqué par le waypoint cycle qui est encore en dessous. Il est trois couches en dessous. Donc, il a fallu que je fasse embarquer tous les waypoints. Ensuite, j'arrive ici, que je fasse Shift à nouveau pour avoir le camion. Et là, refaire Cycle. Donc, ça c'est la petite astuce avec les waypoints et la touche Shift que moi-même j'ai mis beaucoup de temps à trouver et j'ai trouvé par hasard et j'en suis bien content. Ici on a du soutien, au cas où. On peut l'appeler quand on veut dans la mission, si on voit qu'on n'arrive vraiment pas à avancer, quoi. Et puis sinon, si jamais on l'a pas appelé dans la mission, c'est bien de l'appeler sur la fin pour, tant qu'à faire, pour nettoyer un petit peu. Donc on l'appelle avec la radio Charlie. Et je vais rajouter un petit message texte, ce qui n'est pas dans la vidéo, mais ça coûte rien. Comme ça vous voyez comment on fait, texte, bas. Et puis on va mettre soute pour soutien. On arrive. Voilà. Ok. Donc quand le soutien embarquera, ça fera on arrive. Ça écrira en bas de l'écran, ici, on arrive. Donc première chose, s'insérer. L'insertion se fait grâce à MCC Sandbox. Je vous laisse regarder la vidéo pour voir comment on fait. Ça vous montre un autre aspect magnifique de MCC Sandbox. Ensuite, on a jusqu'à la berge. Ici, des fusilleurs qui surveillent, des infirmiers.
et des fusilleurs qui font leur petite ronde. Ensuite, il va s'agir de s'infiltrer dans cette petite centrale électrique qui a été réinvestie par des soldats de l'AAF pour, euh, pour faire une base avancée, et puis pour le scénario c'est bien, c'est surtout ça. Euh, donc, premier aspect exotique de cette mission, j'ai eu envie de faire une insertion un petit peu originale, et en fait je vais m'insérer en montant dans un camion incognito qui va m'insérer à son insu dans la base. Comment j'ai fait ça? Alors au début je voulais faire avec un soldat hop fort, logiquement, un conducteur hop fort, mais ça ne marche pas. Que je monte avant lui, après lui, en même temps que lui, dans tous les cas, il ne veut pas démarrer. Et je ne peux pas monter après lui dans le camion. Donc c'est mort. Ça pouvait pas marcher avec un soldat hop fort. Le soldat était censé arriver avec son camion. Il arrive ici, il se gare. Il va là, il fume la clope. Moi je m'approche du camion. Ensuite, j'active le déclencheur radio Juliette. Et là, il revient dans le camion, il monte dedans. Il n'y a vu que du feu et il m'emmène dans la base. Mais ça ne marche pas. Donc j'ai tout simplement pris un conducteur civil. Le conducteur civil ne montera pas dans le camion non plus si vous montez avant lui. En revanche, il montera vous pourrez monter dans le camion après lui. Ça c'est possible avec le conducteur civil et c'est pas possible avec un conducteur hop fort. Donc il sort, il va fumer la clope, radio Juliette et il revient. Toute la difficulté c'est de réussir à accéder au camion, de se planquer à côté, de faire Juliette, le, le conducteur va revenir à l'instant, un très court instant après qu'il ait commencé à monter dedans, on monte dedans vite fait avant qu'il démarre, et hop, ni vu ni connu, on part. Si vous avez regardé la vidéo, vous vous serez rendu compte que le camion a une roue cassée, tout simplement parce qu'il s'est payé un mur ici. Du coup, il roule très très doucement jusqu'à la base. C'est un petit peu long, je suis désolé. Je pense. J'ai quand même fait un petit montage, mais on se rend bien compte que le camion va tout doucement. Donc, l'ouvrier monte. Très très important, tout son chemin est fait en imprudent. Si vous ne faites pas ça, l'ouvrier aura peur au premier soldat qui verra et il ne suivra plus ses waypoints. Tout ce qu'il fera, c'est s'enfuir le plus loin possible et ça marche pas. Donc, imprudent. Voilà pour l'aspect de la centrale. Donc ensuite, on est dans le coffre du camion. On, on arrive ici, on tourne là, on tourne là. Alors, on arrive à la base. La base, comment j'ai fait ça? J'ai utilisé un add-on qui permet d'ajouter à l'éditeur tous les objets de la carte comme les maisons, les maisons quoi, tous les bâtiments, les petits murets, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas dans Arma de base. C'est pour ça que tous les objets ici ont un point d'interrogation, parce que Arma il sait pas ce que c'est. Le carré a la dimension de l'objet, mais en revanche il n'a pas la forme. Donc ici un grand mur en béton qui délimite toute l'enceinte de la base, des éclairages à l'aéroport, donc des gros éclairages. On les voit au début de la mission, je zoome dessus, on les voit de loin. Quand je suis en hélico. Ici, des maisons en fourniture militaire, donc ça, ce sont des petits bâtiments modulables. Vous savez, les espèces de petits bâtiments modulables sur pilotis, avec des éclairages d'aéroport autour, des clôtures électrifiées, des casernes, des tentes, des hangars, vous savez, les espèces de tentes où on met les avions dessous, là, comme il y en a ici, avec des avions en dessous. Des lampadaires, des abris industriels avec des hélicos dessous, bureaux militaires. Bureau militaire. Alors ici j'ai traficoté un petit peu, ici et là, puisque vous remarquez donc il y a un immeuble de bureau, sauf qu'il y en a deux en fait. Il y en a un là et un là.
En fait, le deuxième avec 6, 7 post alt, ça c'est un petit, des petites, des, je sais pas, c'est des mots quoi, qui permettent de placer un objet en altitude. Ouais, c'est des mots. Donc là, je mets un deuxième immeuble de bureau au-dessus de l'autre, à 10 mètres de haut. Et ça permet de faire un petit peu, en quelque sorte, un nouveau bâtiment, une tour. Si on regarde attentivement, on se rend compte que c'est deux bâtiments superposés, mais c'est quand même, enfin moi ça me dérange pas. Et là j'ai fait pareil avec des casernes, sauf qu'il y en a beaucoup plus, il doit y en avoir 7 ou 8, et c'est vachement plus haut. Voilà, donc ça c'est pour l'ajout de l'ajout des bâtiments, des objets comme ça, de nouveaux objets. Tout ce coin-là, donc c'est la zone de test. Je la trouve assez bien réussie, donc j'ai envie de vous la montrer. Donc je vais mettre ce personnage en joueur juste pour vous montrer ça. Ok, après visualiser. Donc si vous avez vite fait, peut-être que vous savez déjà, souvent on voit dans les films ou dans les documentaires, les tests de bombes nucléaires étaient faits sur des petites tours. D'accord. Ils étaient faits sur des petites tours. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai pris des poteaux mais en béton, des poteaux normalement des poteaux électriques, que j'ai assemblés pour faire une sorte de petite tour. J'ai mis la bombe en haut, puis des éclairages autour. Donc ça fait en gros le dispositif de test. Alors on va attendre que l'FPS remonte. Voilà. Donc là, voilà ce que j'ai fait avec la bombe en haut. Donc c'est une bombe nucléaire, une tête nucléaire type quoi. C'est pas une tête nucléaire d'ailleurs. C'est un petit peu le même genre de bombe que celle qui avait été utilisée au Japon. Bombe très peu puissante, enfin relativement quoi. Et avec cette forme significative, on dirait un peu la bombe Fatman. Alors, je tiens à préciser que cette bombe est inerte. Ça, c'est juste un objet. C'est pas elle qui explose. Ce qui explose, c'est un script que j'ai mis au même endroit. Donc, donc c'est pas la bombe qui va exploser. Bon, elle va être détruite quand le script va se déclencher. Mais, eh ben dis donc, les FPS tirent un peu. Mais ça, c'est juste un objet absolument inerte. C'est un objet qui est dans un mode. Je vous mettrai ça dans la description, comme pour tous les autres modes. Voilà. Donc des camions, vous pouvez voir, hein, là-bas on voit tous les gros lampadaires. On va en profiter pour faire un tour. Je vais prendre un camion. On va aller voir tout ça. Franchement, si c'est pas beau ça, moteur de vitesse. Alors cette base que j'ai créée, je compte la réutiliser sûrement peut-être dans d'autres missions. Je vais essayer de faire une petite histoire en fait avec Nuclear War. C'est un peu le début d'une histoire. Euh, donc j'ai prévu de tout simplement réutiliser cette base par la suite. Je pense que ma prochaine mission, ça sera la reprise de la base. Ça va être une grosse battle sur cette base, et puis ensuite ça deviendra la base US de la suite de mes histoires. Je pense. Enfin, on verra bien quoi. Donc on arrive au niveau de toute la zone que j'ai créée moi-même. Tout ça, c'est moi qui l'ai placé. Donc on va sortir. Ici les petits abris, les fameuses tours. Là-bas. Ah non, en fait c'est pas beaucoup plus haut. Hein. Donc les tours. D'autres soldats partout. Bon, les moutons, hein, parce qu'il se trouve que je sais pas comment on fait pour interdire aux animaux de venir dans une zone. L'éditeur les place quand même. Enfin le jeu.
Beaucoup d'hélicos un petit peu partout. Ici, les fameux trucs sur pilotis, là. Les maisons en fourniture militaire. Et ben, on va utiliser MCC Sandbox. Donc, vous voyez toutes les unités. Évidemment, pour pas tricher en cours de jeu, on clique sur Player. Ou à la rigueur sur West. Ou bien sûr, Guerrilleros ou Est. Ou Civil. Donc, Player. On peut se mettre en mode fantôme. Mission Maker is cheating. Ou en mode pas fantôme. Et on peut se téléporter. C'est très pratique pour débugger. Pour observer si, quelque chose marche. Quand on crée une mission, c'est ce que je fais régulièrement. Je crée des trucs qui doivent arriver ensemble et tout. Et puis je me téléporte pour voir si tout se passe bien. Quand je la crée. Donc là je me téléportais ici, par exemple. Voilà, on est dans la zone logistique d'entrepôt. Si vous avez vu la vidéo, vous reconnaissez sûrement ce hangar là. C'est le hangar où le camion qui m'a infiltré se gare. Avant que le conducteur parte faire ce qu'il a envie de faire. Et ces soldats sont les deux que je tue en premier. Bon. Donc tout ça c'est MCC. On va aller voir la zone d'entrepôt nucléaire. Avec dans ce hangar les deux scientifiques et le prototype que je dois désamorcer. Alors au passage, je vais en profiter pour vous montrer le script que j'ai placé. On va le déclencher. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on se déclenche, comment est-ce que je le déclenche après. Voilà, là il va se déclencher dans quelques secondes. Ça va venir. Ah oui, ce script est un petit peu buggé de nuit, hein. Donc voilà, un petit champignon. C'est pas non plus très joli, mais ça fait son affaire. Et puis ensuite, ça j'aime beaucoup les petits débris comme ça, les petites retombées. Alors il est évident que c'est une bombe suffisamment peu puissante pour que je ne sois pas mort. La bombe qui est en développement là-dedans est beaucoup plus puissante, c'est bien pour ça qu'il faut la désamorcer. Pour s'amuser, je vais la déclencher. Donc là j'ai le choix entre soit Initiate Detonation Sequence, ce que je vais faire, hop. Soit je pouvais aussi faire Secure Implosion, c'est-à-dire en gros la bousiller pour pas qu'elle puisse exploser. On va se téléporter quand même parce que... Puis on va observer ce que ça fait. Vous allez voir que ça fait mal. Celle-ci est beaucoup plus puissante. En fait, je l'utilise pas déjà parce que bon ben, elle est trop puissante. Elle raserait toute la base. Et puis en plus parce qu'elle est moins jolie. Elle est beaucoup moins jolie. Mais elle a un aspect plus intéressant, c'est qu'elle a une zone de radiation. Alors que l'autre, elle va tout raser sur le coup, mais ensuite, il n'y a pas de zone de radiation qui va rester.
4, 3, 2. Ah, c'est pas grave. Oui, ça a détruit tous les bâtiments, les radiations de zone. Voilà, je l'utilise pas tout simplement parce qu'elle est trop puissante. Après, c'est vrai qu'elle est pas très jolie. En fait, son champignon est buggé. Il y a juste le haut du champignon, mais il n'y a pas la tour. Il n'y a pas le pied. Alors bon, ça fait bizarre. Bon, là, je vais mourir, hein. On est bien d'accord. Donc tout est absolument détruit. Alors pas dans la zone industrielle là-bas, mais là-bas c'est détruit. Allez, donc voilà pour les bâtiments, le script, ce que ça donne. Ce fameux script, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne déjà grâce à ces trois triggers, où je crois que celui-ci est facultatif, c'est que si on veut faire la mission multijoueur en fait. Donc on a ces trois triggers, cet objet qui je vous le rappelle, donc la bombe qui est là, est neutre, enfin je veux dire elle est inerte, pardon, elle est inerte, mais elle a quand même son rôle puisqu'elle a un nom important qui s'appelle nuke pos, et du coup le script va comprendre que c'est ici qu'il faut qu'il se déclenche, à cet endroit-là. Et ensuite, ce script marche aussi avec ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça simule en gros le haut commandement ennemi, puisque en fait, si vous avez regardé les vidéos, vous vous en serez bien rendu compte, lorsque je capture les deux scientifiques, le haut commandement panique en fait, leur haut commandement panique, et ça déclenche le départ de ce soldat. C'est encore une petite bidouille de ma part, qui va marcher, traverser ces triggers et déclencher le script. En même temps, ça va lancer un petit dialogue où mon soldat dit merde, qu'est-ce que c'est? Et puis notre haut commandement dit c'est les ennemis qui ont décidé de faire sauter leur prototype. Et en même temps, il y a le scientifique qui me dit vous ne croyez quand même pas que vous alliez. Bon, bref. Alors pourquoi j'ai fait ce petit dispositif? Tout simplement parce que j'arrive à faire des temporisations pour beaucoup de choses, mais j'ai pas réussi à temporiser ce script. Je sais pas pourquoi. J'ai pas été en mesure de le faire. Donc, donc, eh ben, j'ai trouvé cette petite ristourne. Si jamais vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je testerai ça. Bon, voilà pour le script. Donc si je récapitule, en fait, il y a trois bombes nucléaires dans ce jeu. Une fausse, un script et celle-là. La fausse, c'est pas vraiment une bombe nucléaire, c'est juste un objet qui est de forme de bombe nucléaire, quoi. Donc vous aurez remarqué qu'il y a trois factions qui travaillent ensemble dans cette base. Déjà une faction civile. Ici. Là. Et là. Alors, eh ben, en fait, celui-ci, j'ai oublié de lui assigner ses waypoints. Mais je vais le faire, comme ça vous allez voir comment on fait. Donc c'est un civil qui monte dans un camion. Ensuite, disons que je le fais aller là. Se déplacer. Très important, imprudent. Okay. Je le fais aller là. Par exemple, là-bas. Ici. Revenir ici. Là. Et ensuite, je veux le faire réitérer son cycle. Mais je ne vais pas recliquer là. Puisqu'il reste dans le camion à partir de maintenant. Mais je ne peux pas double-cliquer là-dessus. Parce que si je double-clique là-dessus, ça va remplacer le embarqué par le nouveau embarqué. Et ça ne marchera pas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que je fasse Shift. Là maintenant, je peux accéder au camion. Je double-clique en restant appuyé sur Shift. Et je fais
Mais il est passé où? Réitérer, voilà. Hop, c'est bon. Alors, cela dit, j'ai mal placé ce truc là parce que je descendrai pas du camion s'il est planté là. On a qu'à le mettre là-dedans. Voilà, c'est pas trop mal ça. Pas ça, je vais le sauvegarder. Je mettrai cette mission sur le workshop. Donc vous aurez toute la joie de la modifier à souhait, j'en ai rien à faire. De refaire les cycles si vous voulez, comme vous voulez, de replacer les bâtiments, ça m'est égal. Donc, une autre faction qui travaille sur cette base, c'est les soldats de l'AAF. Cette base est très vivante, vous l'aurez remarqué si vous avez vu la vidéo, il y a plein de camions qui bougent, la plupart des ennemis ont des rondes, il n'y a rien de statique, il faut toujours être super vigilant. Et du coup, eh ben, toute la zone logistique, donc l'aéroport et la zone de stockage de véhicules, quoi, tout ça, c'est gardé par des soldats de l'AF. Donc des soldats classiques, pas très très performants, avec, enfin, on va dire normaux, quoi, vous savez, avec la performance au centre du curseur. Et en plus de ça, vous savez, bon, c'est des soldats avec gilet, casque classique. Ensuite, il y a une faction russe, divisée en deux groupes. Autour de la base, on a des Russes qui patrouillent. C'est juste des soldats russes, tout simplement. Alors ça vient d'un mode. Pareil, ça sera dans la description. Et puis ensuite, toutes les zones nucléaires, donc la zone de test et le laboratoire, tout ça c'est gardé par des forces spéciales russes, des Spetsnaz, qui eux en revanche sont très performants, qui sont difficilement bernables. Croyez-moi, vous pourrez rentrer que par un camion là. Je ne pense pas que ce soit possible de traverser ici ou là et de. Je pense pas. Ils sont hyper performants, j'ai essayé, hein, j'ai pas réussi quoi. C'est pour ça que j'ai fini par rajouter les camions dans la base en fait. Et donc, eh ben, tout ce qui est nucléaire est gardé les par les Spetsnaz. Ça, ce sont des petits panneaux, attention, danger mine, avec une tête de mort dessus. En gros, si on dépasse ça, on est dans la zone d'effet de la grenade. On sait jamais, au cas où vous auriez envie de faire un grand tour, ce qui est possible, hein, pourquoi pas, afin plutôt que de traverser là, vous pouvez très bien avoir envie de vous taper le grand tour. Sachez que passer ces trucs-là, si jamais il se passe, je sais pas, j'ai rien prévu, mais si vous créez, par exemple, si vous reprenez la mission et que vous créez un nouvel objectif, par exemple, si vous êtes repéré, ça déclenche la bombe, imaginons, ça pourrait être très sympa. Et ben, sachez que si vous dépassez ces panneaux, vous êtes dans la zone d'effet, puisque le script, je l'ai modifié pour que ça soit 600 mètres de souffle destructeur instantané. Et puis pour revenir sur les civils, et bien tout simplement, c'est exactement comme le camion qui fait ça. C'est des camions, je vous laisserai le plaisir d'observer leur ronde si vous en avez envie. C'est des camions qui se déplacent tout comme les camions Hop-Fort, mais ceux-ci, vous pouvez monter dedans. Régulièrement, ils s'arrêtent un petit temps, quand même. Vous montez dedans et ça vous emmène jusqu'à l'objectif principal, la bombe en développement. Enfin, ça vous infiltre dans cette zone qui est elle-même dans la base, qui est elle-même dans Altis, qui est elle-même sur Terre, qui est elle-même dans l'espace. Voilà pour les factions. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? L'extraction, ça sera pareil, ça sera avec MCC. Si vous avez observé la vidéo, si vous avez regardé la vidéo, vous l'aurez remarqué. Bon, je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. L'entrée est ici, marquée par ce marqueur. Ah oui, si, une petite astuce. Tous les bâtiments du jeu sont, vous voyez, avec un petit carré gris noté sur la carte. C'est pas le cas des bâtiments que vous ajoutez grâce à cet add-on. Eux, ils sont pas affichés sur la carte. Du coup, à l'aide de marqueurs, j'ai, vous voyez, marqueur gris là, j'ai surligné tous les contours de murs par des rectangles gris pour les signaler, tout simplement. Parce que sinon, on les voit pas.
et on peut pas servir de la carte pour regarder un peu où est-ce qu'on en est. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de regarder la carte, c'est pas non plus extrêmement compliqué comme plan. Un aéroport ici, ici une zone, et puis là une autre. Mais bon, il y a même des camions qui font des allers-retours jusqu'à la zone de test. Si ça c'est pas beau. J'ai fait mon insertion par la mer parce que je kiffe absolument, définitivement et énormément le plongeur, le personnage plongeur. C'est vraiment la feature qui me plaît le plus dans Arma 3. C'est vraiment le truc. Il y en avait une en développement pour Arma 2. Il y avait un plongeur, mais je sais pas pourquoi il a été complètement avorté. Je crois que c'est comme beaucoup d'autres projets qui avaient été lancés. Arma 3 est arrivé et puis ils ont complètement laissé tomber Arma 2. C'est très dommage. Il y a encore des gens sur Arma 2, à commencer par ma team, quoi, mais cet add-on-là, il aurait été très, très appréciable. En plus, il était encore plus complet que celui d'Arma 3. Je me souviens qu'il y avait on pouvait afficher comment on appelle ça déjà, des afficheurs à aiguilles pour la quantité d'oxygène qui nous reste, la profondeur, tout plein de choses. C'était génial. Donc voilà pour l'explication de comment j'ai fait cette mission. Si vous avez même des suggestions pour améliorer quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je suis ouvert à tout. Et je mettrai la mission sur le workshop afin que vous puissiez la télécharger, la modifier. Si c'est le cas, signalez-le moi, simplement pour que je le sache, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis si vous en faites une vidéo, avec plaisir je regarderai ce que vous avez fait de ma base, parce que c'est vrai que je sais pas trop ce que ça vaut, hein. Moi je me plais bien dedans, mais si peut-être que vous la trouverez nulle. Je trouve qu'elle est encore un peu vide, il faut peut-être encore un peu la remplir, parce que par exemple pour traverser ça c'est difficile. C'est hyper à découvert quoi. Voilà. Je vous laisse aller observer la vidéo et puis me dire ce que vous en pensez. Salut!